avez raison de nous choisir, le Volcan News, pour vous informer, mesdames et messieurs. Voici les titres du journal. Des violents affrontements sont signalés entre les éléments du M23 et les Wazalendo dans le territoire d'Uvira et Walungu dans la province du Sud Kivu depuis la journée du 6 mai 2025. Les populations civiles vivent actuellement entre inquiétude et panique généralisée. Un seul titre pour cette édition du journal, des précisions sont à suivre tout de suite. Ouvrons cette session d'actualité par la page sécuritaire. Des combats ont éclaté entre les Wazalendo et les éléments de l'AFC M23 à Uvira et Walungu dans le Sud Kivu depuis le mardi 6 mai 2025. Les agglomérations de Katogota et Kamanyola sont actuellement plongées dans une spirale de violence. Suivez. Selon des sources locales, les Wazalendo ont lancé en premier une attaque surprise contre plusieurs positions avancées de l'AFC M23. Le témoin sur place rapporte que les Wazalendo, partis des Katogota, progressent en direction de Kamanyola. Les affrontements se sont intensifiés sur les collines de Rutebe, Kayange et Luzinzi, où des hostilités ont duré 8 heures. Durant toute la journée, aucun mouvement ni activité n'a été observé dans la zone, les habitants s'étant réfugiés à l'intérieur de leurs maisons. Des blessés ont été enregistrés parmi les civils, tandis que les deux camps ont également subi de pertes humaines, selon un activiste de droits de l'homme présent dans la plaine de la Ruzizi. La situation demeure tendue, chaque camp revendiquant la suprématie sur l'autre. Des renforts en armes et munitions sont visibles des deux côtés, avec une mobilisation accrue de M23 et de Wazalendo. 4 personnes ont perdu la vie et plusieurs civils blessés après l'explosion d'un tir incontrôlé d'une roquette à Bambo dans la chefferie de Bitou, nous sommes dans la province du Nord Kivu, en territoire de Rutshuru. Suivez. Une roquette a explosé dans l'après-midi du lundi 5 mai 2025 à Bambo, centre, chef-lieu du groupement Bambo dans la chefferie de Bitou, au territoire de Rutshuru au Nord Kivu, faisant un lourd bilan de 4 morts et 7 blessés. Le drame s'est produit à proximité de l'ancien bureau de la police nationale congolaise, aujourd'hui occupé par des Wazalendo du groupe armé CMC Nyatura qui contrôle l'entité. Au moment des faits, des habitants participaient à une activité communautaire dite Salongo, organisée sous la supervision de miliciens. Selon les témoignages recueillis, l'explosion aurait été causée par une mauvaise manipulation d'une roquette par un milicien. 3 personnes, dont une femme et un enfant, ont trouvé la mort sur les coups. Une 4e victime a succombé à ses blessures à l'hôpital des Bambo où elle a été évacuée avec 7 autres blessés. Ce nouvel incident intervient à peine 3 semaines après la découverte d'un autre engin explosif dans un champ à Mahanga, dans les environs de Roubaré, toujours en territoire de Rutshuru. Les propriétaires des kiosques œuvrant dans la commune de Goma, dont leurs étalages sont érigés le long de la route nationale numéro 2 Goma-Sake, de les enlever dans un délai de 10 semaines. C'est en tout cas ce qu'a fait savoir le bourgmestre de la commune de Goma sous le régime du M23 à travers un communiqué publié ce 7 mai 2025. Parlons à présent de la page internationale. L'Inde et le Pakistan se sont mutuellement bombardés dans la nuit de mardi à ce mercredi 7 mai 2025, faisant plus d'une trentaine de morts au total, selon un bilan toujours en évolution jusqu'à présent. Regardez. D'intenses tirs d'artillerie opposent mercredi l'Inde et le Pakistan le long de leurs frontières contestées du Cachemire, quelques heures après des frappes indiennes menées sur les sols pakistanais en représailles à l'attentat meurtrier du 22 avril. Ces violents échanges ont tué 26 civils et fait 46 blessés d'après un dernier bilan de l'armée pakistanaise. Le porte-parole de l'armée, le général Ahmed Chaudhry, a annoncé également les décès d'une fillette de 3 ans. L'Inde a pour sa part fait état de 8 morts et 29 blessés dans le village Cachemiri, indien de Pounch. Nous sommes dans le nord-ouest lors de tirs d'artillerie engagés dans la nuit. La bataille s'est poursuivie au lever du jour à la frontière, notamment autour du village indien de Pounch, visé par de nombreux obus pakistanais. Selon des journalistes, la localité était surmontée d'un nuage de fumée noire et secouée à intervalles réguliers. Des très fortes explosions ont-ils constaté.
Et pour clôturer, les 133 cardinaux électeurs se réunissent à huis clos pour élire les successeurs du pape François ce mercredi 7 mai 2025, premier jour du conclave. Les cardinaux espèrent désigner de nouveaux papes en 3 jours maximum. Suivez. Alors qui pour succéder à François? Si le conclave fait le choix de la continuité, Que la paix soit avec vous. c'est le nom du cardinal Pietro Parolin qui revient le plus souvent. Numéro 2 du Vatican sous François, il a une grande expérience du pouvoir à Rome, mais aussi à l'étranger, et connaît la plupart des chefs d'État. Dans un contexte international tendu, son profil rassure. Et les Italiens entendent bien retrouver un pape. En cela, Pier Battista Pizzaballa pourrait bien aussi être un candidat idéal. Patriarche latin de Jérusalem, il vit en Terre Sainte depuis 35 ans. Mes pensées vont à tous ceux qui sont affectés par cette guerre en Palestine et en Israël, et à toute la région. De quoi lui offrir une exposition mondiale et un réseau d'influence internationale. Mais si le conclave préfère aller chercher un pape là où l'Église est la plus dynamique, alors ce sera vers l'Afrique ou l'Asie. Le Philippin, Luis Antonio Tagle, fait partie des personnes qui comptent. Membre de la curie romaine depuis plus de 5 ans, l'ancien archevêque de Manille est devenu l'un des personnages incontournables de l'Église, apprécié du grand public pour sa décontraction. Avec des interventions toujours très enthousiastes dans les médias, comme lorsque François s'était rendu à Manille en 2015. C'est comme une grosse fête nationale. Il défend l'inclusion des minorités sexuelles dans l'Église. Contrairement au cardinal africain Fridolin Ambongo Besungu, archevêque de Kinshasa, qui pourrait être le candidat des conservateurs. Il est l'un de ceux qui a critiqué ouvertement la bénédiction des couples homosexuels voulue par François. Et dans son pays rongé par des décennies de conflits, il est devenu l'une des voix puissantes de la paix. Nous trouverons des solutions à nos crises qui durent depuis des décennies en dialoguant, même avec ceux-là que nous considérons comme des ennemis. Même si le collège des cardinaux s'est beaucoup ouvert au monde sous le pontificat de François, les Européens restent majoritaires. Avec pourquoi pas un Français, Jean-Marc Aveline, qui se situe dans la droite ligne de François. Considéré comme un outsider discret, l'archevêque de Marseille séduit pour son expertise du dialogue interreligieux et sa capacité de synthèse. Mais à ce stade, tous les cardinaux que nous avons rencontrés refusent de s'avancer sur des noms et s'en remettent à l'Esprit Saint, rappelant qu'en 2013, François ne faisait pas partie des favoris. Tout est bien qui commence et finit bien. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous jetons l'encre à cette nouvelle production sur le Volcan News. Nous gardons le même plaisir de vous retrouver très prochainement. Au revoir.